Fait que, Zarek, are you ready? OK, ta gueule. Ça part. Je peux pas mettre le thème de... Peu importe ce qui t'inspire, shoot-les. Puis... Fait que, c'est ça qui est ça. Fait qu'encore une fois... Hey, bon, comment allez-vous? Et là, bienvenue, chers auditeurs et auditrices de Montréal. Montréal. Moi, je suis toujours très propre. On m'appelle Charlie le reptilien, Illuminati, Maçonnique, Gonzo, Rothschild, Faneuf, Charlie, Charlie, c'est ça. OK. salut. Camille le Trophy Babe. La plus pure. On est d'entendre lié l'enragé Jovis d'ailleurs. L'année se trouve à être sous le nom des pénibles. Ben ouais. Là, c'est capable d'arrêter ça. Au pire, on va faire du monde. Ben, c'est ça. Mais c'est le fun. C'est loin d'être désagréable. C'est vrai. Hein? C'est le Ben, fun. Ce mercredi, semaine, émission d'affaires publiques. Restons dans les rues d'Asbestos en 1963. Un moment de silence au nom de la fin de l'humanité. Il va y avoir des tunes, ouais. C'est pas mal ça. Ben ouais. En tout cas, dans le futur, tu vas pouvoir mettre n'importe qui. Vous avez 10 secondes. Vous avez 10 secondes. OK, oui. Ça sent bien. Ça sent bien. Je me sens vulgaire. Prenez votre gaz égal, madame. Ben, tu sais, Pénible. Bon mercredi! Après-midi. Et oui, Montréal, fidèle au poste, malgré la pandémie. Ben, qu'un. Quelle pandémie. Pas de niaisage, c'est. Malgré les 28 jours sans restaurant ni bar, on garde le sourire. Parce que c'est pas facile, hein? Ben non, mais là, mon coloc est arrivé avec 15 pièces de courge tout à l'heure. Fait que, gars, faut voir le positif. M'a mangé de la soupe pendant 3 semaines. Pas pire. Moi, 15 piastres de courge, j'ai quoi, 3 citrouilles, ça? en tout cas, on est là et à la grande surprise, Facebook nous a toujours pas bannis encore. C'est Comment fou, ça? hein, quand même. C'est nice. On a même essayé d'inventer des conspirations pour être banni, mais il n'y a rien à faire, tu sais. C'est comme, tu sais, pour les chips Doritos, tu sais, c'est en forme de quoi? En forme de chip Doritos. De triangle, Ah, ben ouais. hein? Puis ça, ben c'est quoi? C'est le triangle des Illuminati. Ben ouais. Pas sérieux? Tout le monde sait ça. Puis en plus, ça a l'air que la peau d'orange sur les Doritos, ça serait comme muni de microchips. Puis Des micro-chips. un coup sur tes doigts, ben là, les Illuminati, ils peuvent tout savoir. Genre, si tu penses que le COVID, c'est pas vrai, ils le savent. Si t'es un gros fan fini d'Éric Lapointe, ils le savent. Ah, mais c'est, ils ont juste à checker ton Facebook. Mais ça, j'allais dire. C'est comme, ils peuvent même savoir si t'es un esticaf, finalement. Fais attention aux Doritos, mon cher Daniel 48. C'est encore moins safe pour ta vie privée que la nouvelle application COVID-19, cette affaire-là. Hop, pas l'application COVID-19. Facebook, c'est safe, mais les Doritos, Ben oui. oh boy, fais attention. Fais attention. Mais sinon, quelques bonnes nouvelles hein, en ces temps sombres. Ben oui. D'abord, la température moyenne mondiale de la surface de la mer là, en septembre était supérieure à la moyenne du 20e siècle pour, roulement de tambour, le 532e mois consécutif. À ta boy l'humanité. Hey, hein? enfin, on l'a eu, la gang! Yeah! Ça fait combien d'années, ça, 532 mois? Ça fait gros, il me semble. J'ai pas mes mathématiques quantiques. Voyons, quelle base. On dit que les records sont faits pour être brisés, là, mais celui-là, là, hein, il est pas près de l'être. Ça, Ouais. puis les 54 000 points en carrière de Wayne Gretzky contre des gardiens en carton, puis les 304 000 blagues de coupe de François Massicotte. Ça, c'est des affaires que, tu sais, ça va être là pour longtemps. Hey, j'ai fait un gag de François Mascotte sur Facebook, puis je pensais que le monde allait embarquer, mais je pense qu'il y a encore des fans. Ouais. Il y a beaucoup de boomers sur Facebook. Ben, c'est ça aussi. Parlant de réussite puis de nouveaux plateaux à atteindre, tu sais, là, je parle pas de la nouvelle toune de Bernardino, là, qui dure comme 3 jours et On s'en 47. lance jamais, hein, des gags de Bernardino. Ben, c'est long. On a 3 jours et 47 minutes pour une toune. Ouais, je suis un tueur. C'est Hey, quoi j'ai qu'il parti dit? ce tune-là, le 3 jours, et ça joue encore. Ben là, on parle du complexe August Fire en Californie, hein, qui sévit là, gravement. Ça a été surnommé le Gigafire. Ça, c'est une nouvelle désignation pour un incendie qui brûle au moins 1 million d'acres. Seigneur Jésus. Je pensais que c'était comme un monstre d'un Power Rangers. Mais là, les scientifiques ils disent que le prochain niveau va s'appeler le Hot Salma Hayek Wasabi dans l'œil Satan Fire. Ben voilà. Ça va être chaud. Mais Ça va être Hey, chaud. Salvaillec, ouais. On a hâte. hâte. Puis l'autre niveau d'après, ça va être encore plus chaud. Ça va être le Eric Salvaille Chlamydia Tropical Fire. Hey, boy. Hey, autre bonne nouvelle pour vous autres, la gang. Le nouveau test pour COVID par le rectum. Il est à temps. Venez-tu? Ben oui, je te niaise. Je voulais juste voir si c'était Winnie. Ah, non. C'est... Non, mais honnêtement, tu sais, prendre ta température par le rectum, ils disent que c'est plus safe. Ah, bon. ok. Que moi, j'y ai pensé. I'd rather have it in my rectum than in my throat. Ben, surtout, si tu l'as dans le rectum avant d'aller l'avoir dans la gueule, tu sais. Ouais, c'est C'est sûr ça que l'affaire. En tout cas, ça, c'est pour dire c'est que... jamais. 2020, c'est pas facile. Puis là, il y a du monde qui aimerait ça, qu'on revienne enfin à la normale, tu sais. Puis là, je me dis,
Ah ouais, un retour à normal. Mais c'est quoi la normale? Je vais vous nommer des affaires, vous me direz si vous avez hâte que ça revienne. OK, la gang? OK, c'est bon. La guerre au Moyen-Orient. Ouais. Ben oui, c'est que, tu sais, une bonne vieille rivalité comme dans le temps de Canadien-Nordique, là. C'est ça. Palestinien, israélien, Ça- c'est parfait. Toujours bon pour la plèbe, ça. Mais hein, Bon, l'assassinat par drone. ça aussi, Ça donne l'ouvrage aux geeks. entre autres, ben Hein? oui. Ben, ça crée de l'emploi. Ben ouais, Voilà. Charlie, t'as bien Voilà. raison. Et l'autre, c'est une poignée de milliardaires qui possèdent presque toute la richesse du monde. Ben là, on va faire quoi, ça a changé, ça? Ben, c'est une bonne chose parce que les gens ordinaires, ils savent pas comment utiliser l'argent de toute façon. Là, on sait qu'au moins, c'est géré de la bonne façon. Dépasserait ça pour aller se faire d'autres tatous, ben non. Hey, là. S'acheter Ben ouais. s'acheter le dernier album de Daniel Bélanger. Faire le tour de l'Europe en backpack, c'est beau, la gang, on a compris, là. Voilà. Retour à normal. La castration de nos services sociaux. Ben, ça sert à rien de toute Tu parles façon. des écoles qui tombent en ruine puis des hôpitaux surabondés, c'est ça que tu parles? Ouais. C'est vrai que ça a bien changé depuis le temps. T'as rien qu'à écouter Radio X puis de pogner un peu d'onguent en pharmacie, that's it, là. Bon. Rien de besoin de ça. Hein? Puis la brutalité policière. Ils sont fins, les polices. Je Ouais, sais. c'est quoi le rapport? À moins que tu sois amérindien, black ou... Ben, c'est ça. Puis moi, comme mon père disait, tu sais, comme m'a donné une raison de broyer. tu sais. Ben voilà. Tu l'as mérité. Tu l'as That's it. mérité. Ben oui. Ouais, ouais. Puis, retour à normal dit aussi pouvoir faire un selfie dans une salle de bain de restaurant sans masque. Oh, Ah, duck c'est qu'on a hâte, face! Hein? tu as hâte d'aller aux J'avais toilettes tout tellement ensemble, les girls? Ben Hey. oui, les filles, là. Tout Vive. ensemble, on se tient dans les toilettes. C'est ça, notre vie, là. Ben oui. C'est plus une vie, ça. Ben non. Vive la normalité. Oui. Et sur cette superbe vague d'optimisme, Mais on hein. appelle Charlie Gonzo Faneuf l'optimiste. Ben oui. Oh! Carrément. Ah, il est fou. Et en ce mercredi 14 Juste sur le bord d'être octobre, jovialiste. Presque. Bienvenue à ce 56e show des pénibles sur CSM 89.3. On va faire un tour de table. Maman tranquillo, comment c'est? Hey, Happy Thanksgiving, toute la gang, Ah, là! chat. Ben Thanksgiving. ouais! Hey, pour célébrer l'occasion de ne pas être en famille, j'ai fait des tartes à citrouille, imagine-toi donc. Wow. Ben, T'es-tu j'ai- lavé les mains avant? Là? Ben oui, certain. Ok. Mais tu sais, j'ai pas fait ma croûte moi-même, mais là, wow, là! Mais note les moteurs, là, on va se calmer le pompon, hein? Fait que, ben, j'ai quand même chopé ma citrouille moi-même, faut le dire. Attention d'avoir un couteau qui coupe ou une hache. Parce que, y a-tu de quoi plus gossant que d'avoir un couteau qui coupe pas? Hein? Ouais, mais ça, c'est la fameuse expression, un couteau qui coupe. Si t'as un couteau qui coupe pas, c'est une pelle que t'as, calice. En tout cas. Fait que, puis vous autres, les gars, je sais pas, là, avez-vous fait cuire votre dinde, hein? Hey, dindon que c'est bon, une bonne grosse dinde bien juteuse. Fiage. Je sais pas pour la dinde, là, mais moi, de la citrouille, gars, c'est simple. J'ai recommencé à cuisiner, j'étais en feu, là, Charlie. J'ai fait de La la... cuisine moléculaire. Ouais, de la cuisine moléculaire. Ah ouais, non, ça, je suis pas rendu Moi, là je encore. colle ça dans les poubelles. Il y a plein de molécules là-dedans. Non, Et non, voilà. J'ai fait de la compote de pommes. Ça, la fois que c'est bon, les citrouilles, c'est des calices en bas du deuxième étage. Ça, c'est c'est sûr que ça malade. marche. Ça rentre dans le blender après. Hey, venez de l'entendre, Montréal. Olivier l'enragé, Javilis Dagneau, toujours là, fidèle au poste. Comment est-ce qu'il va? Va mal, Charlie. Bon, Ouais, c'est Qu'est-ce qui se passe? Un grand drame dans ma vie. Mon ami, l'infirmière là, qui travaillait à Joliette, là, Ouais. a fini deuxième pour le poste de ministre des Affaires autochtones. Oh non, hey, c'est pas vrai. Ben, me console au moins, elle a perdu contre la meilleure personne pour faire la job. T'as bien raison. Ça va pas bien. Ça M'enlève va les pas mots de bien. la bouche. Hey, sur la le- page Facebook. Ça fait le tour des nouvelles. Hey, on a le temps pour les perrucheries, un peu de pertinence. Ah ouais, Ben donc. Une compagnie chinoise tabarnak. T'es pas prête? Une compagnie chinoise embauche un alpaga pour détendre ses employés. Yeah! Eh oui, une entreprise chinoise connaît une popularité inespérée depuis qu'elle a dévoilé qu'elle a adopté un animal de bureau, entre guillemets, qui est un croisement entre un alpaga et un lama de 2 ans. Donc, baptisé Tour by One, l'adorable bête a comme tâche de divertir les employés humains pendant leur corps de travail dans ce bureau de production vidéo de Shanghai. Question. Oui. C'est pas une compagnie qui, qui fabrique la vaseline, tout de même? Faut voir. C'est-tu, J'ai pas fait assez mes recherches. Un croisement entre un alpaga et un lama, c'est-tu comme un veau, ça? OK, je pense que Ça a-tu soif? ça doit avoir soif. Les travailleurs se sont rapidement attachés à l'animal qu'ils câlinent tout en travaillant. Tour by One s'est présenté sur le plateau de la semaine des 4 juillet pour passer un message important à la population. Il a dit, et je cite, « C'est quoi l'idée de m'appeler Tour by One? Hey, les caves, ça vous tentait pas de m'appeler Bichou Princesse comme tout le monde normal? Ouais. Puis, by the way, ça gosse en estime de me faire tripoter par plein de monde d'e-press de leur travail de merde avec leurs grosses mains sales. Mais bon, c'est ma job, puis ils me payent en craft dinner, ça aussi Ah, chill. nice. Ben oui. Fait que, on espère que le beau Tuo, que le monde qui le flatte se lave les mains. On En va tout cas, finir en beau ragoût pour le party du temps des fêtes. où je m'en allais dire. Où je m'en allais dire peut-être qu'il pourrait changer son nom. On sait pas. Un prêtre arrêté après un trip à 3 avec 2 dominatrices
sur l'autel de son église. Eh oui, Travis Clark, un prêtre de 37 ans, s'est fait arrêter après s'être filmé pendant qu'il avait une relation sexuelle avec 2 dominatrices sur l'autel de son église en Louisiane. Ouais, mais tu sais, rendu là, t'es plus prêtre, là. Ben non, mais T'sais, je comprends pas. Le gars, il a l'air fuck. En tout cas, sa photo, là, il a pas l'air. Belzébuth en estime. Il a l'air ça drogue un peu. En tout cas, le trio composé du prêtre de Mindy Dixon, une actrice porno de 41 ans, ainsi que de Melissa Cheng, une femme de 23 ans, ils se sont fait prendre le 30 septembre dernier par un passant qui a remarqué que la lumière dans la St. Peter's and Paul Roman Catholic Church en Nouvelle-Orléans était toujours allumée après les heures d'opération du lieu de culte. Un esti de saineux, ça. C'était très louche. Dis-moi plus. La lumière est allumée. Tout un choc quand il est rentré, laisse-moi te dire. Fait que des lumières, des gros dildos et une caméra sur trépied ont aussi été trouvés sur la scène du péché. Y avait-tu un robot fuck hydraulique? C'était pas ses photos, mais je mettrais ma main au feu que c'était là. L'archevêque a visité l'église et il a décrété que l'autel utilisé dans l'acte diabolique devait être brûlé, rien de moins, Ben, pas le et choix. remplacé par un nouveau. Donc, les 3 fautifs se sont entretenus dans une entrevue à l'émission de Marina Orsini dernièrement. Nice. Et ils ont déclaré que c'était Dieu qui leur avait dit qu'une bête sous forme de sacrifice sur l'autel était le seul moyen de purifier la planète de la pandémie de COVID-19. Tu sais, quand il faut, hein. Ouais. Moi, je suis bien d'accord avec ça. J'étais sûr que c'était pas Marina, j'étais sûr que c'était la victoire de l'amour, moi, ça. Cette émission-là. Non, là. ben je pense que c'était dans le planning. Il était supposé y aller après. T'as-tu déjà dit que c'était mon émission préférée? Wow. Hey, on va se laisser en musique, mais juste avant, faut oui. pas oublier qu'il va y avoir le pauvre segment aussi cette semaine. Mais Oui, oui. juste après la magnifique chanson, il y a le pauvre segment. C'est l'épisode 5, puis cette semaine, pour la Saint-Calixte, Alex et Toby ont rendu hommage au manque de modestie au métro de Montréal et à Céline Dion. Ah, j'adore Céline! Puis sinon, ben juste avant, on va avoir une toune. Ouais, on va aller écouter Gaillance, parce qu'on est tous gaillés ici, dans le studio. là. Solidement Oui, gaillés. oui, c'est pas vrai. Fait que, c'est ça. That's it up, DJ! On n'est pas gaillés pour vrai. Non? Non. Question de vrai. C'est Alexandre et Toby. C'est le pauvre segment. C'est le 288e jour de l'année 2020. Il reste 78 jours avant le 31 décembre 2020. Nombre de semaines, 42. Le prénom du jour, Calixte, et ses variantes, Caliste et Calixte, et ses formes féminines, Calista, Calista, Caliste et Calixte. Considérez-vous comme salué. Le dicton du jour, à Saint-Calixte, il n'y a plus de fleurs à calice. Mes très chers ouailles, c'est ce qui met fin au sermon du jour. Avant de vous quitter, j'aimerais vous faire état des fleurs à calice. Malheureusement, elles ont encore disparu. Mon père, j'ai trouvé les fleurs à calice. Elles étaient juste là, plantées dans le cul d'une vache. Amen. Le pauvre segment présente la carte du ciel. Le signe du jour, le Sagittaire. Vous serez tenté de vous mettre en valeur, mais ce ne sera pas une bonne tactique. Pour aujourd'hui du moins, la modestie s'avérera beaucoup plus payante. C'est que je suis fort pareil. C'est qui le meilleur vendeur chez Côté Chénier Utilitaire Sport? C'est moi. Stéphane Gagné. Regarde, la semaine passée, c'est qui était chercher gros client Val-d'Or? Encore Stéphane. C'est qui a un esti de gros piano chez eux, hein? C'est Stéphane. C'est qui le meilleur? C'est Stéphane Gagné! C'est qui le king? Stéphane Gagné! Hey, y a-t-il quelqu'un qui peut dire à Stéphane Gagné de fermer sa calice de gueule longtemps jusque dans le shipping? Éphéméride. 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 Ils sont nés un 14 octobre. En 1927, l'acteur britannique Roger Moore. En 1958, la politicienne française Béatrice Pavie. En 1978, le chanteur américain Usher. En 1984, l'humoriste québécois Guillaume Wagner. Bienvenue à tous. Bienvenue au monde. En 1966, c'est la première mise en service du métro de Montréal. C'est avec plaisir qu'aujourd'hui, moi,
Jean Drapeau, maire de Montréal, j'inaugure le premier trajet du métro de Montréal. Alors, c'est un départ. Attention, une panne provoque un ralentissement sur les lignes orange, verte, jaune et bleue. D'autres messages suivront. Le 14 octobre 2016, Bob Dylan reçoit le Nobel de littérature et le soir, à Vegas, il chante comme si de rien n'était. The answer, my friend, is blowing in the wind. The answer is blowing in the wind. The wind. The wind. Blowing in the wind. The wind. Le 14 octobre 2012, on apprenait que Céline Dion et René Angélil ont fait une visite surprise chez Schwartz. Le couple en a profité pour payer la note de tout le monde sur place. Hey René, qu'est-ce que tu vas prendre? Moi, je pense que je vais prendre un bon smoked meat extra meg avec des bonnes frites. Non. Toi, tu payes pour tout le monde, mais tu manges pas. T'as un show dans 3 semaines et demie à Lyon. André-Philippe Gagnon, il fait ta première partie. T'as bien raison. On va prendre un verre d'eau avec un peu de lime dedans. Le 11 octobre 1972, Maurice Richard se retrouve pour la première fois derrière le banc des Nordiques de Québec. 3 jours plus tard, après seulement 2 parties, il démissionne. Notre journaliste sportif, Claude Saint-Claude, l'a interviewé pour comprendre sa décision. Monsieur Richard, pourquoi quitter la barre des Nordiques de Québec aussi rapidement, surtout après une première victoire dans l'Association mondiale de hockey? Écoute, Claude, ben honnêtement, je pense avoir fait le tout. C'était Claude Saint-Claude pour Radio Témiscouata. Le 14 octobre 2018, un homme de la Floride est arrêté pour avoir attaqué sa mère avec des saucisses. Richard, mon ange, viens manger, ça va être froid. Tu m'as servi des merguez? Je t'avais demandé des italiennes fortes! Ils nous ont quittés un 14 octobre. En 1310, la reine d'Aragon, Blanche d'Anjou. En 1977, le chanteur américain Bing Crosby. En 2007, l'actrice américaine Sigrid Valdis. Et en 2017, l'homme politique allemand Wolfgang Bach. Pour consulter la liste des gens qui sont morts un 14 octobre, consultez le je suis mort un 14 octobre.com. C'était ça, le pauvre segment. Bye. Et vous êtes de retour au pénible sur CSM 89.3 FM. Woo! Et on va avoir notre invité Simon Portelance pour sa 4e semaine. Et dernière, pauvre petit. Oui, ça se termine aujourd'hui. Ça va bien? Simon, t'es le préféré de ma mère, hein, en passant. Le préféré de ma mère, elle m'a dit l'autre jour, c'est qui Simon? Il est très éloquent. Moi, j'ai dit, puis moi, il m'a dit, non, toi, tu dis juste de la marde. Fait que si jamais tu te fais inviter à souper, là, lâche-toi là. Un petit souper le dimanche soir gratis, je ne cacherai pas là-dessus. Mais oui! Cougar! Fait que tu vas nous parler de quoi cette semaine? Avec quoi tu vas nous gâter? Là, écoutez, c'est ma dernière chronique. On est dans le Canal Famille. Je dis, je peux pas parler de Canal Famille sans parler de Radio Enfer. Oui, bien sûr. Wouh! Tu sais, je peux juste pas. Donc, je vais vous faire une chronique sur Radio Enfer. Dans le fond, Radio Enfer, d'où est-ce que ça a commencé? Radio Enfer, ça a commencé le développement en 1994. Donc, au printemps 94, la première présidente de la programmation de Canal Famille, Louise Dansereau, s'était dit,
ça serait cool qu'on ait un sitcom à Canal Famille, un peu comme Three Company. C'était ça son référent en français, c'est Vivre à trois, si je me trompe pas. Oui, exactement. Un vieux sitcom américain. Là, Pour les vieilles affaires, c'est Olivier notre référent. Ouais. Si Olivier confirme, c'est correct. C'est en plein ça. Vivre à trois avec John Ritter. C'était un peu ça. Oui, exact. Elle voulait un show de même. Puis à Canal Famille, quelques années avant, il y avait eu Frippe et Pouille. Donc, Frippe et Pouille qui était écrit par Isabelle Langlois. Donc, elle a demandé à Isabelle Langlois de créer un concept. Isabelle Langlois, l'idée de Radio Enfer, en fait, ça remonte à sa propre adolescence. À l'époque où est-ce qu'elle vivait aux îles de la Madeleine, puis dans son école secondaire, il y avait une radio étudiante, puis elle et sa gang se retrouvaient là, puis c'est un petit peu parti de ça. Oh. Donc, elle a créé une première version. Isabelle Langlois, qui est aussi derrière Ramdam, qui a été une des dizaines et des dizaines d'auteurs de Watatata. C'est elle qui a fait Rumeur aussi par la suite. Donc, elle a créé un premier concept. Ça a été présenté, puis ça n'a pas passé du premier coup. Parce que ce qu'elle nous a dit, en tout cas, c'est ce qu'elle a dit, le ton n'avait pas encore été vraiment trouvé. Donc, ils ont engagé d'autres gens pour travailler avec elle, puis elle a embarqué d'autres gens dans son projet. Puis là, le style d'humour est devenu un peu plus incisif, un peu plus, je dirais pas, plus mordant, disons, un peu plus bitch. C'est ça. C'est de l'humour un peu, c'est les autres auteurs de Radio Enfer venaient tous du magazine Crow. Donc, avec quelque chose d'irrévérencieux là-dedans, tandis dans ce qui avait été écrit à l'origine, c'était moins ça. Donc, elle a légué le projet de façon très élégante en disant, écoutez, vous en allez sur cette track-là. Après ça, ils ont fait le casting. Donc, c'est Louis Saya qui s'occupait de ça avec une équipe pour interpréter François Chénier, pour interpréter Carl Charret, en fait, au départ, c'était pas François Chénier qui était visé, c'était Charles Lafortune. Ouais! En tout cas, il ne devait pas le faire, mais il était pressenti. Puis finalement, Louis Saya a vraiment poussé pour que ce soit François Chénier, puis ça a été ça. En tout cas, ils ont fait le casting, ils ont fait les premiers épisodes. Ce qui est quand même intéressant, c'est qu'au départ, Jean-Loup devait pas être un personnage récurrent. Il devait faire quelques épisodes, puis s'effacer après un certain temps. Mais ils ont tourné les 2 premiers épisodes, que je sais pas si vous vous souvenez, les 2 premiers épisodes, c'était un autre décor. Non, moi, je me souviens pas. Ouais. C'est la raison de ça, c'est que ce pilote-là a été tourné, ces 2 épisodes-là ont été tournés plusieurs mois avant le reste de la série. Donc, ils ont refait les décors, puis tout ça. Donc, au départ, c'est la sœur de Jean-Loup qui devait avoir un rôle plus important. Puis finalement, avec les focus group, ils se sont rendus compte, ce personnage-là vole quasiment chaud, on peut pas s'en passer. Donc, ça a été réadapté par après. Ouais. Le personnage de Jean-Loup, qui d'ailleurs existe dans la vraie vie, ça c'est vrai. C'est basé sur un collègue un camarade de classe d'un des auteurs de Radio Enfer. Lorsqu'il était au secondaire, il faisait de la télé étudiante. Puis lui, il voulait absolument faire de la télé, sauf qu'il était pas bon. Il faisait des gaffes. Il s'appelait Jean-Carl Duval. Ah. On le salue. Donc, c'est parti de là, la genèse de Jean-Loup est partie de là, sauf que il était tellement maladroit dans ses trucs qu'il faisait pour la télé étudiante que finalement, il était plus drôle plus intéressant que tous les autres. Donc, il a fini par avoir sa place et a un peu triomphé là, dans cet univers-là. Wow. Donc ça, ils ont vraiment repris ça pour Radio Enfer. Sinon, quelques trucs intéressants en général. Dans la saison 1, en fait, il y a un épisode de Noël où est-ce que Léo joue casse-noisette, puis ça y tente moyen, tout ça. Puis, à un moment donné, Jean-Loup fait en sorte que tout le monde tombe à terre. Faut vraiment remarquer, c'est très subtil, mais Léo touche les fesses de Maria à la toute fin de la scène. Puis faut vraiment avoir l'œil. Faut savoir l'épisode 16 de la saison 1. Il pogne les fesses. Quoi, le party de bureau style, là? Ouais. Bon, c'est ça, c'était comme plus un trip entre eux parce que le personnage n'aurait jamais fait ça. L'idée, c'était, il faut comprendre qu'on fait de la télé-jeunesse, pour avoir parlé à beaucoup d'acteurs qui en ont fait. Le trip, c'est de penser des trucs pas politiquement corrects. Ouais. En dessous du radar sans que personne s'en rende compte. On peut penser à l'émission Le Studio où est-ce que
Guy Jodoin s'est mis des balles de ping-pong dans un saut en lycra, puis il a fait le sketch au complet. C'était canné, c'était pour aller en ondes, puis à la fin du tournage, j'ai fait « Hey, regardez », puis tu sais, c'était tourné, c'était fini, puis ça a passé en ondes, tu sais, mais faut le savoir pour le remarquer, évidemment. Fait que tu sais, ça, c'était beaucoup ça, Radio Enfer. C'est une gang qui avait du fun. C'était des gens dans la vingtaine qui commençaient. Il y avait Jocelyne qui était là, qui était plus âgée, plus expérimentée. Puis tu avais Pierre Claveau, qui est un comédien qu'on n'a pas beaucoup vu en dehors de Radio Enfer, mais qui était beaucoup plus vieux que les autres, mais avec qui il se tenait avec la gang de jeunes, qui faisait des parties, puis ça finissait souvent chez lui. That's it. Donc, ben lui, il avait le budget, tu sais. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Petit feu, petite bière. Puis, après la saison 2, Léo Rivard quitte la série pour faire parce que Robin Aubert veut faire la course Destination Monde. Plus tard, c'est Michel Charette qui quitte la série parce qu'à un moment donné, il faut comprendre que Radio Enfer, il y a un changement d'auteur qui s'est fait. Parce que Louis Saya a quitté le projet, qui avait une vision différente du show. Je n'irais pas dire que une des deux gangs était mieux que l'autre, mais c'est sûr que quand tu perds Léo puis Jean-Loup, c'est sûr que la série en a mangé un coup. Il t'enlève deux personnages très aimés du public. C'est sûr que ça l'a pas aidé, mais dans les 3 dernières saisons, il y a quand même eu des moments qui ressortaient du lot, puis il y a eu des bons épisodes quand même. Donc, on peut pas renier non plus cette époque-là, même si, oui, la série a perdu des plumes en cours de route, on peut pas se le cacher. Radio Enfer s'est terminé après 6 ans, donc en 2001. Bon, ça a duré 6 ans, puis techniquement, le secondaire, ça dure 5 ans. Ils ont commencé la série en secondaire 3. Ils ont commencé 3 ans en secondaire 3, secondaire 5. Mais ça ressemble à mon parcours. Ben oui, ils doublaient toute la gang, mais le disaient en même temps, c'est ça. Mais, tu sais, en même temps, c'était pas prévu de durer si longtemps. Eux, ils faisaient une saison, peut-être 2. Ils pensaient pas que ça allait être un aussi gros succès. Ils ont été quand même assez dépassés par les événements. Radio Enfer s'est terminé sur VRAC TV. Donc, le premier hiver de VRAC TV, ça s'est terminé là. Ouais. Puis, il y a eu des pourparlers 2 fois pour des suites de Radio Enfer. Donc, une première fois, tout de suite après la série originale, ils voulaient faire un spin-off où est-ce que les personnages principaux, c'est-à-dire Carl, Maria, Camille, Vincent, sont au cégep. Ils sont rendus au cégep, ouais. Il aurait voulu continuer Radio Enfer, mais au cégep. Bon, ça s'est pas fait. Je pense que quand ça s'est terminé, c'était le temps que ça se termine, malheureusement. Puis finalement, il y a eu une tentative de ramener Radio Enfer en 2012. Donc, un Radio Enfer nouvelle génération. Mais là, il aurait appelé ça quoi? Podcast diabolique? Non, parce que les podcasts en 2012 au Québec, on n'était pas tant. Ça n'existait même pas, c'est ça. En tout cas, si on parle d'un reboot, là. Ça existait, mais... À l'international, mais... Ouais, c'est ça. Donc, il y a eu des pourparlers. C'était VRAC qui devait diffuser ça. Il y a seulement... Bon, tous les acteurs avaient été approchés. Il y en a juste 2 qui avaient accepté de revenir. C'était Carl et Jocelyne. Puis tout le reste, ça aurait été des nouveaux jeunes. Donc, une nouvelle gang. Ça s'est pas fait. Je pense que c'est une bonne chose que ça soit pas fait. Je pense pas que Radio Enfer aurait pu être autant irrévérencieux en 2012. Déjà là, tu sais. Il y a des choses, tu sais, le gros était gros, puis le macho, il était macho, puis le directeur, il était con, puis les jeunes niaisaient beaucoup les adultes. Je pense que c'est de quoi qui faisait très années 90, on n'aurait pas pu recréer, et même il y a 8 ans. Donc, ça s'est pas fait. Je pense que c'est une bonne chose. Ceci dit, bon, Radio Enfer, ça reste quelque chose de très marquant. Probablement la série marquante de Canal Famille, puis à un point que tous les personnages étaient marquants, même Alexis Martin qui faisait Monsieur Laplante, qui est un personnage que tout le monde se souvient, il a apparu dans seulement 9 épisodes sur 143. C'est très peu, mais tout le monde s'en souvient comme s'il avait été là régulier pendant 3 ans, tu sais. Donc, c'est pas mal ça pour Radio Enfer. Ça termine pas mal ma chronique. Merci Simon. C'est encore très instructif. Puis on s'est comme ramené dans le temps. Tu me ramènes mes amours de jeunesse. Quand j'étais jeune, je voulais me marier avec Carl. C'était tellement beau. Moi aussi. Ah ouais, hein? Bon, ben voilà. Mais je me suis fait déjà demander dans un bar si j'étais la fille Maria, genre, qui jouait dans l'émission. J'étais comme, non, mais thanks. Like, she hot. I'm good with that. C'est un beau compliment. Ouais. Vraiment.
Ben Simon, on va te laisser aller te coucher, hein, parce que là, t'es dû pour une bonne dose de sommeil, puis on va se laisser en musique. Je m'enligne vers ça tranquillement, mais je suis bien content de vous avoir parlé. Merci nous autres aussi, Simon, puis là, t'as sûrement plein d'affaires à plugger, vas-y donc. Ouais. Ah, ben oui, justement, moi, aujourd'hui, j'ai tourné toute la journnée pour Scram 2020, la fin d'année des pile-poils. Oui. Donc, ça va sortir le 28 décembre, si je ne me trompe pas, ou dans ces eaux-là. On a commencé à tourner il y a un mois, puis on fait ça à petite dose. Je sais bien pas de quoi vous allez parler, hein? Beaucoup de coronavirus. Arrête donc! Le défi, c'est de ne pas être redondant. Ouais, c'est ça. On travaille très fort pour que chaque sketch qui parle de ça soit pertinent puis apporte quelque chose de nouveau. Mais ouais, ça a super bien été qu'on va avoir plusieurs invités intéressants, donc on a bien hâte de sortir ça. Puis de ton fameux livre, quand est-ce que ça sort, on sait-tu? Oui, c'est ça, le livre sur Canal Famille, quelque part entre fin 2021 et 2022, ça va être à quelque part là-dedans. Bon, on va avoir le temps de te réinviter 14 fois d'ici là. Ouais, je pourrais en reparler. Puis, ce que je vous raconte depuis 3 semaines, oui. c'est des bribes de ce qui va être écrit dans le livre éventuellement. Donc, vous avez un peu des informations en exclusivité là, avant tout le monde. Fantastique, on te réinvite, puis tu nous spoil le reste du livre. Ouais. Parfait. Je viendrai vous le lire au complet. Ah, c'est une bonne idée, ça! Lecture audio, ben oui. Hey, on va se laisser en musique parce que le temps nous pousse dans l'entreclouche. Ben oui, on va aller écouter Chances de K-Tranada. Alors, merci, Simon. Merci, Zem. Merci. Bye! Ciao! Au revoir. Vous êtes de retour au pénible. Oui. Ah oui. CISM 89.3. Et c'est la chronique Pambé, le moment tranquille. Salut Montréal. Allô. Comment vas-tu? Bien. Très mal. Est-ce que toi aussi, comme un adulte québécois sur 5, tu présentes des symptômes de dépression majeure et un trouble d'anxiété généralisé? Pas encore. Est-ce que toi aussi, t'es découragé tête quand tu regardes les nouvelles chaque jour en attendant que la planète explose? J'ai ma chaise longue, moi, sur le toit. Là, avec du popcorn. Voilà. Avec la petite poudre au fromage. Ah oui. Prenons des exemples concrets qui nous donnent tous le même feeling que quand tu vois des photos d'une famille heureuse sur Facebook, c'est-à-dire un petit vomi dans la bouche. Ouais. Donc, le premier, Yann Lafrenière comme ministre des Affaires autochtones. C'est-tu jouer à le hockey, ça? Il est mature pour son âge. Mais Personnellement, je trouve ça presque aussi ridicule que si Legault avait annoncé que la toune « Ça va bien » de Kathleen devenait l'hymne national québécois le temps de la pandémie. Quoi? C'est pas ça? Hey, c'est une maudite bonne idée, J'aurais vraiment préféré que cette option-là soit prise en considération. Wow. Mais bon, on peut pas tout avoir dans la vie, hein? Ça va bien. En plus, elle avait des beaux bigoudis, c'était nice. Oui. Numéro 2. Éric Lapointe, coupable de voie de fait. On lui donne 1 an de probation, 3 000 $ d'amende à une œuvre de charité. Puis il doit donner ses excuses à la victime pour voie de fait simple, c'est-à-dire pour avoir adossé la femme en question contre un mur en posant sa main sur son cou. D'une même, on dirait que j'en oublie la réalité, qu'il l'a vraiment étampé dans le mur en l'étranglant. J'avoue que ça sonne un peu plus comme du minouchage, mais... Ouais. Ça qui dirait Daniel 48. Ouais, c'est pas mal ça. C'est super ironique en plus parce que quand j'ai fait ma recherche, j'ai écrit Éric Lapointe coupable sur Google, la première affaire qui m'est sortie, c'est la toune que tu venais de chanter. Coupable! Exactement, c'est exactement ça. Fait que voici un passage intéressant de ce grand succès de la chanson québécoise. Coupable! De boire les larmes des femmes. Pour saouler mon cœur, mon âme. Coupable! Oh Dieu, je suis indomptable. C'est comment sonnerait Éric Lapointe s'il n'a jamais touché une goutte d'alcool de sa vie. C'est fou. Il n'a pas fumé assez de smoke. C'est sûr que si tu frappes des femmes, mon beau Éric, il y a des bonnes chances que tu les fasses pleurer. Puis pour ton indomptabilité, je te conseille les séances de gestion de la colère à l'Institut Philippe Pinel de Montréal. Mais ouais. Qui pourrait s'avérer fort utile pour que tu apprennes à pas sacrer des volets aux madames. Puis donne des maudites bonnes drogues là-bas en plus. C'était pas celui, là, c'était un poème. Bon, ouais, en tout cas. Ouais. C'était Roger qui a écrit ça. C'est la faute à Roger. C'est la faute à Roger. Roger Tabra. C'est pour ça. C'est lui qui a montré comment donner une bonne mornif du bon bord. Exact. Ça, du revers. Tout le temps, les jointures s'attendent. Toujours le revers. Ouais. Fait que numéro 3, les petits gars à genre Earth qui se font entendre par la direction concernant l'hypersexualisation des jeunes filles qui portent des jupes. Ouais. Super belle initiative des gars, là, on va se le dire. Mais... il n'y a pas de mais. Utiliser leur privilège pour revendiquer une cause importante, c'est vraiment nice. Mais
C'est quand même ironique que ce soit des jeunes garçons blancs de classe moyenne aisée qui se font prendre en compte et non pas les filles qui revendiquaient les mêmes choses auparavant. Ça, je dis rien, hein? En tout cas. Bref. Ouais. Si tout ça, ça te met en beau joie le vert, je réintroduis le moment détente sur la branche avec une séance de respiration. Oh, wow. Ben oui. Des cris d'oiseaux puis tout, là? Non. Alors, ben si tu veux mettre un cri d'oiseau en arrière, ça me ferait plaisir. Non, pas celle-là. Un oiseau plus relaxant. Ça m'a rendu. Pas un cardinal rouge, ça non. Ça, j'avais pas. Alors, quand tu te mets à hyperventiler, à avoir le goût de brailler puis t'enfermer en boule dans ton garde-robe en grattant les murs jusqu'à saigner des jointures, voici comment relaxer et revenir dans le monde réel avant de passer out. Fait qu'étends-toi sur une surface confortable. Ferme les yeux. Si t'es dans ton char, il est préférable de rouvrir immédiatement les yeux. Madame? Sinon, tu risques de mourir. J'ai envie de pipi, madame. Tu es installé? Parfait. Oui. C'est le moment de commencer à respirer profondément. On inspire. On expire. Ouais, pas trop, là. Refais-le autant de fois. Ouais. Pas dans la face à quelqu'un. Dans le plexiglas. Refais-le autant de fois que tu en as besoin pour te calmer les gros nerfs. Oui. Sinon, je te suggère d'écouter Right Here Waiting de Richard Max. C'est aussi très relaxant. C'est mieux que du Pantera, c'est ça. I will be waiting for you. Ouais, j'ai manqué. Ouais. En tout cas, t'es-tu C'est lui relax? qui s'est trompé. Moi, je suis relax. Cette semaine, j'ai appris que François Legault se dit ouvert à ce que l'on ne recule plus l'heure au Québec. Ouais, alors! Pardon. Je savais même pas qu'on avait le droit de décider ça, moi. Il y a des pays qui le font pas. Ben ouais, imagine comment le monde qui change pas l'heure dans leur pays doivent nous trouver jambon quand ils viennent passer leurs vacances à Montréal. Effectivement, ils sont perdus. Bon. Fait que, comme que je sais que tu te peux plus, hein, puis que tu veux en savoir plus sur le sujet, Ben oui. je suis allée percer le secret de l'horloge magique pour toi. Yeah. Ouais. Tout ça, ça serait la faute de la planète. Hein? Ben oui, la maudite. Maudite niaiseuse pareil. Elle Ouais. mériterait juste qu'on la vide de toutes ses ressources puis qu'on l'ensevelisse en dessous des papiers de bâton des typos de minigo. Mais hein. Sérieux. Hey. En tout cas. L'inclinaison de l'axe de rotation de la Terre par rapport au plan de son orbite autour du Soleil, ça s'appelle l'obliquité, fait varier la durée du jour durant l'année. L'heure d'été apparaît comme le moyen d'adapter les journées des habitants à la durée d'ensoleillement afin d'économiser l'éclairage. OK. Ouais. Je me demande si les flatteurs changent l'heure. Bonne question, Jean-Maurice. Si vous êtes un ou une flatteur, s'il vous plaît, écrivez-moi en privé. Je voudrais le savoir. Là, j'ai pas pris de notes. Je savais pas que c'était un code. Y a-t-il un test là-dessus, là? Non. Qu'est-ce qui se passe, là? Ben là, on a des informations, hein? Ben, regarde. On serait fou de s'en passer, hein? Utilise l'application CISM pour écouter l'épisode. Dans un article que j'ai trouvé sur le site de Radio-Canada, j'ai appris que quelques 120 pays ne changent pas l'heure ou ont abandonné cette pratique. Ben, y en a qui n'ont pas les moyens. On est tout le temps en retard sur l'Europe, à ce qui paraît, en tout cas. Généralement, les pays qui l'appliquent ont des variations saisonnières de luminosité importantes, comme dans l'hémisphère nord, États-Unis, Canada, la plupart de l'Europe, ou dans l'hémisphère sud, l'Australie, la Namibie ou l'Uruguay. Il existe plusieurs controverses à propos du changement d'heure. Ça, c'est vrai. Il y en a, ça y met en maudit. Mais. Joseph de Connick, professeur à l'école de psychologie de l'Université d'Ottawa, est d'avis que le changement d'heure est néfaste, autant dans l'hémisphère nord que sud. Dis-moi en plus. Ben, oui. Selon lui, cette pratique, entre guillemets, engendre chez beaucoup de personnes des perturbations de leur sommeil, dans leur fonctionnement et dans leur rythme biologique. Quoique cette année, l'avantage, c'est que personne ne travaille dans les bars. Ouais, ça c'est vrai. Là, tout le monde devrait dire, Ça, mais c'est encore lisse. L'heure d'été en France, qui correspond à 2 heures de décalage avec le soleil, stresserait les vaches. Ah! Ouais. Qui demandent des heures fixes de traite. Ouais, j'ai appris ça. C'est vraiment Ben cool. ouais. Ouais. Fait que dans une entrevue livrée au Paris Match, la représentante de l'Association des vaches françaises Ouais. aurait affirmé, et je cite, « Ça fuck le chien sur un hostie de temps. Mais hein? Demandez-vous pas pourquoi le lait goûte la rancœur la moitié de l'année. » Ben voilà. Ben là, parce qu'on le sait, une vache stressée, ça fait quoi? Ça cuive plus. Ben c'est ça. Ça, les cuivres de vache, ça pollue Tout plus. s'explique. Voilà. Ouais. Certains arguments évoqués pour justifier l'instauration du changement d'heure, comme l'économie d'électricité, ne fonctionnent plus, selon M. de Connick. Il dit, avec l'air climatique qui fonctionne plus longtemps, car la période d'ensoleillement est plus longue, ça coûte plus cher d'électricité. T'en veux-tu une bonne? T'es bouché, mon chum. Voilà. Donc, si je comprends bien, tout ceci n'est que supercherie. Ben oui. Et voilà, comme le COVID-19. Comme le COVID-19, puis tous les autres focaillages que le gouvernement essaie de nous implanter dans le cerveau avec des puces électroniques puis des 5G. Hey, là. On voit clair dans votre petit jeu, Monsieur Legault.
Hein? On les a faites, nos recherches. Hey, là, tu m'as maudit, j'ai le goût de faire une sortie comme le policier, là, puis cracher sur mon salaire de radioman, de bénévole, de payer en canette vide. Hey, je m'en étouffe. Sur cette pensée philosophique révolutionnaire, on s'en va en musique. Ouais, Cette année, je t'aboute. J'ai besoin de musique, là. Je peux rien rajouter à ça. Pas du Cannibal Corpse, Non. Non, mais pour vrai, cette semaine, on s'en va écouter, Signal de Cri avec Daniel Bélanger, qui est un chef-d'œuvre musical que j'espère que vous allez rester en onde pour l'écouter avec nous. Après ça, international... Hey, toi, là. Après ça, international, national de Robert. Puis vous allez voir, la transition est bien smooth. J'ai fait une bonne job aujourd'hui. Yes, yeah, sir. Ben, pump that shit up, DJ! Oui. Bon après-midi, Montréal et Paris. Bienvenue au Radio-Journal du Web Québec, édition du 14 octobre 2036. Là où vous pourrez vous tenir informé sans le narratif corporatif des médias de masse. Qui vous gavent de fausses informations pour ne pas que vous puissiez réfléchir, comprendre le monde qui vous entoure par vous-même. Donc, laissez-moi l'honneur de le faire à leur place, hein? Il me fait plaisir de vous accueillir dans ce radio-journal. Donc, tout d'abord, ça fut une magnifique journée aujourd'hui. Assez peu de pluie de cendres, hein? Aujourd'hui, quelques accumulations par endroit. Mais on est habitué maintenant, c'est normal, en octobre. Avec les feux permanents de la moitié ouest des États-Unis, ce qu'on ne nous dit pas dans les médias traditionnels, par contre, c'est que ces feux sont contrôlés et servent, en fait, à brûler les fourmis rouges mexicaines, qui, elles, sont beaucoup plus dangereuses que leurs cousines, les fourmis brunes communes, hein, et ainsi minimiser la portée de leurs antennes qui émènent des signaux si puissants que seuls les reptiles peuvent les entendre. Mais ça, je l'avais déjà mentionné dans une autre vidéo que vous pouvez facilement vous retrouver sur ma chaîne Spoutnik, hein. D'ailleurs, j'en profite pour vous demander de vous abonner à Spoutnik pour nous aider à soutenir la cause à grands coups de PayPal et de virements Interact. Bon, du côté politique. Donc, dans son discours à la Nation, dont j'ai écouté chaque seconde et analysé chaque phrase, bien entendu d'ailleurs, je vous invite à aller voir cette analyse dont je vous ai présentée dans une vidéo sur ma chaîne Spoutnik la semaine dernière. Le président Bieber a rappelé que les forces de l'ordre seront dans les rues tant et aussi longtemps que les démocrates ne voteront pas contre l'immigration clandestine des affamés du Sud. Bieber a ensuite dit que le Canada était maintenant considéré comme un État américain à part entière et par solidarité, ceci sera mon dernier radio-journal en français. I will be feeding you with my bullshit in English starting next week. Bref, après avoir entendu la fabuleuse balade Baby, le président Bieber a rappelé que pas plus tard que 15 ans passés, un virus avait failli le laisser pour mort, lui et la première dame Britney Spears, hein. Il a dit au peuple américain, dans un langage codé, bien évidemment, que les fourmis rouges mexicaines représentaient un encore plus grand danger que le fameux faux virus, le coronavirus, que les Chinois ont envoyé en vain sur notre continent par cargo du magasin de pièces. Et il s'est fait rassurant aussi sur la flambée du pétrole qui, à 2800 $ le baril, compétitionne férocement avec l'or sur les marchés boursiers. D'ailleurs, parlant d'économie, laissez-moi vous rappeler que le réseau Spoutnik compte sur vous pour tenir informé sans les attaches corporatives et vous garantit une information de qualité sans surveillance. Et surtout, sans propagande de l'establishment mondial, un petit don de votre part est donc toujours apprécié. Il se pourrait que le nouvel ordre mondial qu'on attend avant la fin de l'année commence avec un peu de retard, finalement. Mais ce n'est qu'une astuce pour tenir l'establishment sur le qui-vive et se donner le temps de bien s'assurer que le plan mis de l'avant par Bieber et son mentor Trump sont à point. J'y reviendrai dans une autre vidéo, bien entendu, sur la chaîne Spoutnik. Je vous parlerai plus en détail du réaménagement du gouvernement nantel. Alors qu'il a nommé Gilbert Rozon ministre de la Sécurité publique et Éric Lapointe à la santé, bien entendu.
Ce qui est triste dans le cas de mon candidat à qui je fondais beaucoup d'espoir, le petit Jérémy, et n'a malheureusement eu que ministère de peu d'influence en la condition féminine. L'establishment est aussi à mes trousses, chers camarades, oui, j'ose dire la vérité, et je suis même presque devenu une vedette lors de cette fausse pandémie du début de 2020. Mais ils ne m'auront pas, moi, car malgré un séjour prolongé en hôpital psychiatrique, j'en suis ressorti convaincu que je pouvais devenir un messie numérique et prêcher la bonne parole à une population en manque de vérité. Hein? Alors soyez donc des nôtres la semaine prochaine, alors que je recevrai en entrevue Steve, l'artiste, qui viendra nous expliquer pendant 2 heures pourquoi il ne croit pas en l'hygiène corporelle. Et bonne semaine tout le monde, à la semaine prochaine. On va aller en musique et écouter Glace Noire de Original Gros Bonnet. Et ensuite, Help Me Lose My Mind de Disclosure featuring London Grammar. Pump that shit up, DJ. Germanique. On est de retour, c'est le mot de la fin, on n'a pas le temps! Comme d'habitude, alors je voudrais remercier mes 2 co-animateurs cette semaine. Salut! Et même la semaine passée. Charlie Gonzo Faneuf. C'est moi. Et puis Maman Tranquillo, Camille, Giro. Et puis on est de retour la semaine prochaine, si Dieu le veut. Un gros merci aux 4 dernières semaines de notre invité Simon Portalance. Quelle générosité, c'est un homme généreux sur 2 pattes. Tellement intéressant en plus. Juste prendre la peine de mentionner que là, le Santé Canada avertit les gens que le fentanyl est vraiment présent dans la cocaïne à Montréal. Ouais, fait qu'achetez-vous un overdose kit, la gang. C'est ça. Puis il y a aussi une loi qui dit que si t'amènes quelqu'un à l'hôpital parce qu'il y a un overdose, tu seras pas criminel. Ah, Même je pensais que t'allais dire que t'allais avoir un deal sur ta prochaine commande. Non, mais c'est toujours important d'amener quelqu'un que t'aimes pas. Puis le faire tester, juste parce qu'il n'y a pas grand façon de tester s'il y a du fentanyl. Hein, fait que, non, c'est ça. Toujours traîner quelqu'un que... Les gens que t'aimes pas, là, ils prennent la valeur, justement. On dirait que tu parles à notre public, des beaux drogués. Mais ouais, tout ça pour dire qu'on est de retour la semaine prochaine. Avec un invité spécial, on sait pas c'est qui. Mystère! Et puis, si Dieu le veut, d'ici là, ben, on va aller écouter nos amis de chez Optum tout de suite après. Ben oui. Ouais. Puis on va se laisser en musique, n'est-ce pas? On va aller écouter, t'as capté, de Esprit Noir. Hihi. C'est tout? Ouais. Ah ben, écoute. Puis, ben, à la semaine prochaine. Oui, bye tout le monde, soyez sages. Moi, c'est cool, je faisais la natation quand j'étais petit. Ben ouais, j'ai pas besoin de mettre mon masque parce que je peux retenir mon souffle quand je vais dans les couloirs CSM pendant 3 minutes 30. Là, tantôt, Julien Roche, il me voit, t'as pas ton masque? Je dis, non, je fais de la natation, je sais pas, j'expire pas, moi. T'es bien calme. Ah, OK, t'es correct. Il t'a regardé, t'as fait un signe de tête, genre, t'as nudge. OK, you're good. OK, bye. OK, ciao. Bye. Au revoir. Bye. Une belle histoire de natation, ça, j'aime ça le même. Cocaïne, fentanyl, natation. Ben Et ouais, voilà, ben balance. ouais, ça fait Quel trio. Ce qu'il aime, là. Mais yo, legit, il y a tellement de monde qui m'a envoyé des trucs de cocaïne. J'étais juste comme, non, mais... à quel point t'as pas, je suis le drogué, genre, je suis correct. À quel point qu'on te connaît. Non, c'est ça. J'étais sans mon masque. Là, c'était comme, j'ai pas mon masque. Là, je me dis, mais j'ai reconnu mon souffle, je suis correct. Natation.